Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir les 8 erreurs les plus courantes des vendeurs. D'abord, la première erreur à ne pas commettre quand vous voulez vendre, c'est ne pas qualifier ses clients. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui disent bonjour monsieur, bonsoir, bonjour. Généralement, il faut, pour être plus proche de vos clients, il faut être capable de prononcer leur nom. Yousra, comment tu vas? Est-ce que tu vas très bien? Bonjour Karim, bonjour Karine, comment tu vas? Il faut être capable de qualifier ses clients. Ensuite, si une personne vous parle, si une personne a déjà discuté avec vous, faites tout pour retenir son nom pour que dans les prochains échanges, vous puissiez communiquer avec lui comme si, en tout cas, vous connaissez il y a longtemps. Il y a des clients qui arrivent parfois à me dire, mais monsieur Bolané, est-ce qu'on se connaît il y a longtemps? Est-ce qu'on a déjà discuté? Mais vous me parlez comme si on se connaît? Oui, mais c'est comme ça. Quand votre client vous dit ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas relancer ses clients. La plupart du temps, j'écoutais un de mes mentors, Dr. Claude Numbici, qui disait que la vente commence après le premier achat. Quand la personne achète votre produit, la vente a commencé. Généralement, même la personne n'a même pas payé votre produit, il vous a fait des promesses, mais vous avez oublié de le relancer. Il s'est dit, ok, donc le gars n'est pas trop stressé, donc je passe. Il y a des personnes que vous allez écrire bonjour, pour lui dire bonjour, comment tu vas un tel? Il ne répond pas. 2 jours, vous l'écrivez encore, il ne répond pas. Pourtant, le 3e jour, quand vous allez pouvoir discuter avec lui, c'est la personne qui va payer directement votre produit. Et c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire. Relancez toujours vos prospects et relancez également vos clients. Ensuite, le 3e erreur, c'est de prendre le rejet de façon personnelle. Il y a des gens qui pensent que quand on les rejette, c'est comme si tu n'aimes pas mon affaire, tu n'aimes pas ma tête. Non. Je suis là, je suis venu sur Internet, par exemple. J'ai un objectif, je suis venu juste m'amuser. Et voilà, tu t'es introduit dans ma vie et tu vends un produit ou un service. Je commence, tu m'abordes et tu discutes avec moi. Quand je te rejette et tu commences à bouder, tu commences à te sentir mal. Donc, mon ami, si tu prends le rejet pour personnel, tu ne pourras pas vendre en ligne. Il faut apprendre à gérer le rejet comme c'est comme ça, c'est passager. C'est de la même façon que toi aussi, tu peux te comporter en face de quelqu'un qui te vend un produit que tu ne veux pas payer. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons pour le rejet, on en parlera. Alors, l'erreur 4 à éviter, c'est de dénigrer le concurrent. C'est une grosse bêtise. Voilà. Ok, toi, tu vends ton programme de formation et tu commences à dire Coach Casimir Bolané, il est nul, sa formation n'est pas bonne, j'ai payé, ce n'était même pas la peine. Alors, tu es en train de me donner une formation sans le savoir. Parce que déjà, le fait de dénigrer ton concurrent, de 1, la personne ne va pas te prendre au sérieux, il va te dire, toi-même, tu es allé là-bas, comment tu as fait pour connaître son programme? Et tu dis que ce n'est pas bon. Si tu formes, peut-être même c'est à cause de lui. Et la personne va tout de suite te laisser tomber et aller chez Coach Casimir. Donc, c'est un client. Merci de dénigrer donc, tes concurrents. Alors, l'erreur 5 à ne pas commettre, c'est de ne pas conclure la vente. Voici le problème. Les gens viennent toujours donner des leçons aux gens en ligne. Par exemple, sur Facebook, j'en ai vu ça plein. Moi-même, j'en ai reproché. Tu vois quelqu'un qui publie un joli produit. Il fait de la publicité. Il dépense de l'argent. Mais quand tu finis de suivre la vidéo ou bien tu finis de lire le texte, c'est tellement bon. Mais où est le prix? Vous pensez que les gens vont aller vous chercher pour demander votre prix? Au point que même des gens viennent dire comment tu peux faire tout ce beau travail-là et tu ne mets pas le prix. Les gens se disent que ceux qui ne mettent, c'est les débutants, les gens, vous pouvez faire la publicité sans un prix, ça a un objectif. Mais si vous faites la publicité, mettez le prix. Parce qu'il y a des gens qui se disent, quand je vais mettre le prix, on va me prendre pour vendeur. Mon ami, tu fais une publicité en ligne, tu proposes un produit et tu dis que tu n'es pas un vendeur. Je ne sais pas qui tu es alors si tu penses que tu n'es pas un vendeur. Il faut toujours aller apprendre parce que tu es un vrai vendeur. Donc, quand tu publies et que quelqu'un te contacte, ça c'est la première étape de la conclusion de la vente. Donc, quand tu publies, fais ta application en ligne, il faut mettre le prix. Si la personne veut qu'il paye, si la personne ne veut pas qu'il ne paye pas. D'ailleurs, si la personne a vu le prix, s'il n'est pas intéressé, il ne va même pas cliquer. Et ça te permet de gagner de l'argent encore, d'économiser de l'argent plutôt. Mais la personne voit, il va cliquer, te demander le prix. Qui paye? C'est toi, bien sûr. Donc, mets toujours le prix. Donc, la deuxième erreur, c'est quoi? Les gens vont discuter, par exemple, nous qui faisons par exemple le closing. Tu contactes la personne, vous discutez, vous arrivez jusqu'à la fin. Et maintenant, au moment de conclure la vente, tu as peur de dire que mon programme coûte un tel. Mon ami, tu veux vendre comment si tu ne dis pas le prix? Si tu as peur de conclure le prix de ton produit, dis à la fin, voici, on a discuté, je suis content. La personne va même expliquer tes angoisses, mais ça passe à le problème. Malgré tes angoisses là, j'ai un produit, tu payes. Je me rappelle que j'ai converti un étudiant comme ça. Je l'ai écrit, on a discuté.
pendant près de 15 minutes. Et à la fin, ce qu'il va me dire, je lui ai dit de me parler un peu de ses frustrations, de ses désirs. Et il m'explique que lui, il a été premier, deuxième sur le plan national au bac. Et après son examen, il ne sait pas ce qu'il allait faire. Et donc, il n'y avait que sa maman qui pouvait la soutenir. Et sa maman n'avait pas d'argent également. Donc, malgré son combat, lui, son objectif c'était d'avoir la bourse. À cause d'une matière, il m'a dit qu'il a eu 14 de moins, alors qu'il devait valider cette matière pour pouvoir avoir la bourse qui allait lui coûter près de 600 000 francs. Mais lui, il ne sait même plus quoi il va faire. Il est obligé encore de se battre parce qu'il n'a personne pour l'aider. Facilement, dans ce genre de cas, je peux tomber sur son charme. Je peux me dire, étant donné qu'il n'a même pas son papa qui dit que son papa est décédé, je peux tomber sur son charme et lui dire, ok, alors, c'est un orphelin, il n'a rien, alors, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es un orphelin, je vais te donner le programme gratuitement. Alors, tu vas trouver ce genre de personnes. Tu vas trouver, et si demain tu vas tomber sur une autre personne qui va dire que son mari vient de décéder et il veut ton programme, tu vas faire comment? Mon ami, on appelle ça encore la friend zone. Conclue ta vente. Donc, dans les discussions, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je te comprends très bien. Je lui ai expliqué un peu aussi mon cas, mon exemple que j'ai vécu qui ressemblait à pour lui, mais je lui ai dit, si tu veux changer la situation, alors, tu dois chercher à faire quelque chose. Tu dois investir dans quelque chose, sinon demain, c'est pourquoi tu es en train de te plaindre aujourd'hui. Dans 5 ans encore, tu vas être en train de te plaindre de la même chose. Et je ne sais pas comment le monsieur a fait. Le programme que vous êtes en train de suivre, 39 500, il est en train de suivre lui aussi le programme. Il a enlevé les 35 500 et payé le programme. Donc, c'est pour vous dire que concluez la vente. À un moment donné, faites attention et concluez votre vente. L'erreur numéro 6 que j'ai déjà évoqué plus haut, c'est cacher le prix au client. Dites clairement votre produit coûte tant. Si la personne veut payer, puis qu'il paye. S'il ne veut pas payer qu'il ne paye pas, qu'il avance, il n'y a pas de problème. L'erreur numéro 7, ce n'est pas avoir de plan ni d'objectif. Vous voulez vendre, vous voulez lancer un business, vous avez un projet, vous n'avez aucun plan. Alors, si vous voulez vendre en ligne, vous devez déterminer votre plan. Par exemple, ce programme, j'ai déterminé que d'ici la fin de cette année, voici tel nombre de clients que je dois avoir par rapport au programme Digital Master, tel nombre de clients que je dois avoir par rapport au programme Digital Starter, quel nombre de clients je dois avoir par rapport au programme Digital Elite. Alors, donc en travaillant, je sais combien de clients je vais par jour, combien de clients je vais par mois, combien de clients je vais par semaine, combien de clients je vais par trimestre, combien de clients je vais par semestre et par an. C'est comme ça, sans objectif, ni plan d'action, pas de résultat. Alors, la 8e erreur, ce n'est pas connaître son produit. C'est très, très, très grave et très, très difficile. Tu veux vendre un produit, tu ne maîtrises pas le produit. Alors, on te pose une question sur le produit, toi-même, tu ne connais pas les caractéristiques du produit. Je prends un exemple. Moi, j'utilise par exemple beaucoup de microphones. Je te paye ton microphone et je te dis, ok, comment je peux utiliser ton microphone? Toi-même, tu me dis que tu ne sais même pas comment on utilise le microphone. Alors, je vais te remettre tranquillement. Si je n'ai pas, peut-être si j'ai remis de l'argent, ça peut être difficile. Mais si je n'ai pas encore remis de l'argent, je vais tout simplement te fermer tranquillement et avancer parce que je sais que même quand je vais payer, moi-même, j'aurai du mal à utiliser. Donc, il faudra apprendre à connaître le produit que vous vendez. Donc, voici les 8 erreurs que tout débutant peut connaître que je vous invite donc à faire attention à ne pas les commettre. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo.